Alors aujourd'hui, on étudiera sur un sujet qui est très actuel, qui est sur le transfert, si on peut dire, qui se passe des fêtes de Tishri au mois de Cheshvan. On a tous vécu des très très belles fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, des moments très très intenses, très très spirituels. Puis après, on arrive à la fête de Sukkot qui est remplie de joie et de danse et de réjouissement. Et puis à la suite de ces fêtes, on tombe dans, si on peut dire, dans la vie de Cheshvan, dans le travail, dans une certaine routine qui va s'installer, dans un endroit qui est moins fort, qui est moins élevé, moins spirituel. Donc dans cette sikha qu'on étudiera, le rabbi discutera sur quelle est la bonne perspective à avoir, la bonne vision à avoir, comment approcher tout ce monde-là dans lequel on vit, où d'un côté on va vivre des moments où on va puiser énormément de force, d'un autre côté après on se retrouve dans un endroit qui est a priori plus bas. Et bien sûr le rabbi reliera ça avec la paracha de Lech Lecha, la paracha qu'on lit cette semaine, et avec la date du 7 du mois de Cheshvan, qu'on étudiera dessus, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe le jour du 7 Cheshvan, comment puiser de tous ces jours-là des forces et la bonne vision pour la période qu'on se trouve maintenant. Alors la sikha, elle se trouve dans le 20e volume, dans le Chelek Raf, le 20e volume de l'Écoute et Sichot. C'est la sikha de Lech Lecha, Zayin Cheshvan. On va commencer dans les mots. Zayin Cheshvan Chal Leolam Beparashat Lech Lecha. Le 7 du mois de Cheshvan tombe toujours pendant la semaine où on lit la paracha de Lech Lecha. Au début, au milieu, à la fin de la semaine, mais pendant la semaine de Lech Lecha. C'est connu au nom du Shla Kadosh que quand on lit une paracha, la paracha elle est liée avec les jours du mois qui tombent pendant cette semaine-là. Donc s'il y a une fête, s'il y a une date qui est mentionnée pendant cette semaine-là, forcément qu'il y a un lien avec la paracha et avec cette date-là. Mouvan, donc on comprend bien, Shegam Zayin Cheshvan Kashur Betochno le parashat Lech Lecha. ובפרט שזין מחשבן חל לעולם בפרשת לך כנ"ל, שלא כמועדים אחרים שקביעותם בפרשיות שהם חלים בהם משתנה משנה לשנה. Donc il y a un lien entre le 7 Cheshvan et la paracha de Lech Lecha. Et en particulier que le 7 Cheshvan, chaque année, il tombe pendant la semaine de parashat Lech Lecha. D'autres dates, ça dépend des années en fonction de comment ils vont tomber. Des fois c'est une paracha avant, une paracha après. Mais 7 Cheshvan, c'est toujours avec parashat Lech Lecha. Alors qu'est-ce que c'est le 7 Cheshvan déjà? Veine. Odot Zayin Cheshvan nita b'Mishnah. שזהו היום שבו שואלין את הגשמים. תדבב יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. וכן נפסק להלכה ברמב"ם ובשולחן ערוך, שבארץ ישראל מתחילים לשאול את הגשמים בזין חשוון. Le 7 Cheshvan, la Gemara dans la Mishnah dans Masechet Ta'anit, elle dit, c'est la date qui est 15 jours exactement après la fête de Sukkot, et c'est le jour qui a été choisi par les Tanaïm, par les Rabbanim de l'époque, pour être le jour où le peuple juif priera à Hachem pour qu'Hachem envoie la pluie. Bien sûr, on a besoin de la pluie pour avoir la récolte, pour avoir de quoi manger, pour se nourrir, pour pouvoir vivre. Et on a attendu 15 jours après la fête de Sukkot. Même que dans l'idée, on aurait dû demander la pluie déjà depuis le lendemain de la fête de Sukkot. Puisqu'on sait très bien déjà que le jour de Shmini Atzeret, on va commencer à dire dans la Tfila, Mashiv HaRuach Umorid HaGeshem. On mentionne que Dieu, c'est celui qui envoie la pluie, parce qu'en réalité, c'est déjà le moment où la pluie peut tomber, où on a besoin de la pluie. D'ailleurs, la fête de Sukkot, elle est appelée dans la Torah, Chag HaAsif, la fête de la récolte, Betzet Hashana. La fête de Sukkot, c'est on va rentrer à l'intérieur de la maison, toute la récolte qu'on a cultivée pendant l'été, et maintenant, il y a une nouvelle année qui commence. On va travailler la terre, il y aura la pluie qui va tomber, et comme ça, on pourra recevoir la nouvelle récolte de la nouvelle année. Mais la raison comment ça se fait qu'on attend jusqu'à 2 semaines après la fête de Sukkot, c'est parce que puisqu'il y a la mitzvah de monter à Yerushalayim pour les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, donc en fait, tous les juifs se retrouvaient, et les hommes, et après les femmes et les enfants les accompagnaient, tous les juifs se retrouvaient à Yerushalayim pendant la fête de Sukkot, et puis après, ils rentraient chez eux le lendemain de Sukkot.
Et donc en fait, les Juifs voyageaient pendant cette période après la fête de Sukkot. Et la distance la plus loin jusqu'à où les Juifs arrivaient, c'était jusqu'au fleuve de Prat. En français, c'est l'Euphrate. C'est un des plus grands fleuves de l'Asie, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, même dans la Torah, il est appelé Nahar Agadol, Nahar Perat, le grand fleuve, le fleuve de Prat. Et il y a des Juifs qui habitaient, en tout cas la terre d'Israël à un certain moment, étaient jusqu'à ce fleuve-là qui est vraiment très très grand. Enfin, c'est-à-dire, si on met la terre d'Israël d'aujourd'hui jusqu'à ce fleuve de Prat, ça fait pas mal, c'est en Syrie, en Irak. Et souvent, il y a des Juifs même qui habitaient même plus loin que le fleuve de Prat. C'est discuté en bas dans les notes, dans la note 10, le rabbi discute exactement. Mais l'idée, elle est qu'on attendait jusqu'à que les Juifs arrivaient jusqu'à ce fleuve-là pour demander la pluie. Parce que si les Juifs voyageaient, on demandait la pluie, Hachem, il exauçait les prières. Et c'était un peu dérangeant, ils n'avaient pas les avions et les voitures comme on a aujourd'hui. Ils voyageaient à pied ou bien sur des chevaux ou sur des chameaux en carrosse, les moyens de l'époque. Et donc pour pas que les Juifs sont dérangés dans leur chemin du retour de Yerushalayim par la pluie, c'est pour ça qu'on attendait le 7 Marcheshvan pour demander la pluie. Ça, c'est comme ça que c'est discuté dans la Gemara, et c'est comme ça que la halakha a été tranchée. Aujourd'hui, en Eretz Israël, tous les Juifs, le 7 Marcheshvan qui va tomber ce Shabbat, les Juifs en Eretz Israël, ils vont commencer à changer dans la tfila. Ils vont passer de ce qu'on demande en été, ils vont passer à ce qu'on demande en hiver, qui est demander la pluie pour une bonne année. Ok, donc ça c'est le jour du 7 Marcheshvan. Umuvan, she'enzo siba shlilit bilvad. Kede she'ageshem lo yigrom tsar le'adam Yisrael ad she'agia leveto besof hagvul. L'idée de 7 Marcheshvan, dans l'idée on peut dire qu'en fait 7 Marcheshvan c'est pas une date importante, c'est juste 2 semaines après la fête de Sukkot. C'est une date qui n'a rien de spécial si on peut dire. C'est une date qui n'a rien à voir avec Sukkot, qui n'a rien à voir avec Grain du tout. C'est juste que techniquement on avait besoin d'attendre cette date-là pour commencer à demander la pluie. Mais c'est plus que ça. Il faut dire qu'en réalité, Kim She'azman ad Shiva b'Marcheshvan ou adayin hemshech ali à la règle de Chag Sukkot. En réalité, il faut dire que parce que jusqu'au 7 Marcheshvan, on est en train de continuer l'idée d'être à Yerushalayim pendant la fête de Sukkot. Malgré que les Juifs quittaient déjà Yerushalayim le lendemain de Sukkot, le Beth Amikdash le lendemain de Sukkot, mais on était encore dans le voyage. On sait très bien, quand on est dans le voyage, on n'est pas encore arrivé chez soi à la maison, mais on est encore dans l'esprit de la fête, on est encore dans ce qu'on a vécu, on est en train de vivre quelque chose. Et donc les Juifs, en fait, ils étaient encore liés à la fête de Sukkot pendant toute cette période-là, jusqu'à le 7 Marcheshvan. D'ailleurs, c'est expliqué dans la halakha. Très intéressant. Dans Choshen Mishpat, dans Siman, même Gimel, là-bas, que le Rabbi ramène en bas, il y a toute une question, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dans un document, il écrit par rapport à un prêt, par exemple, un tel doit me rendre de l'argent après la fête de Sukkot, Achar HaRegel. Et là-bas, la halakha, c'est qu'il doit la rendre, pas le lendemain de la fête de Sukkot, mais à partir du 7 Marcheshvan. Quand on dit après la fête, c'est en réalité le jour du 7 Marcheshvan. C'est quoi l'idée? Alors là-bas, il y a le Shach, le Siftei Kohen, un commentaire sur le Shulchan Aruch qui explique comme ça. Pourquoi? Après la fête, c'est 15 jours après la fête. Après la fête, c'est le lendemain de Sukkot. Dis non. Kol pam shayu Israël olim la regel. À chaque fois que les Juifs montaient à Yerushalayim pour la fête de Sukkot, lo hayu yecholim lehagia lebateim achar regel el habetet vav. Ils pouvaient rentrer chez eux, donc arriver chez eux uniquement jusqu'à 15 jours. Il y a des gens qui habitaient proches après un jour, 2 jours. Mais le dernier des Juifs, si on peut dire, c'était jusqu'à 15 jours après la fête de Sukkot. Et donc ça semblait au peuple juif, ils sentaient comme s'ils étaient encore en Eretz Israël, ils étaient encore au Beth Amikdash, encore occupés avec le temps de la fête. Tant que les Juifs ne traversaient pas le fleuve de l'Euphrate, de Prat, et les Juifs ils ressentaient comme s'ils étaient encore au Beth Amikdash, comme s'ils étaient encore dans la fête de Sukkot. Et donc du coup, quand on dit après la fête, après la fête, c'est pas le lendemain de Sukkot, parce que nous on vit encore la fête jusqu'à 2 semaines après Sukkot. Une fois qu'ils traversaient le Nahar Prat, pour celui qui habitait, comme c'est écrit dans la note 10, comme on a dit, pour celui qui habitait en Eretz Israël ou pour celui qui habitait à Bavel plus loin, mais quand ils traversaient le fleuve, là c'était la frontière d'Israël, alors ça y est, ils quittaient Eretz Israël. C'est-à-dire, si on veut dire dans d'autres mots, quand on veut définir le jour du 7 Marcheshvan, c'est quoi? C'est chez Zayin Marcheshvan ou Ayom Amadgish et Gmar Hailuch ve'Aliyah la Regel. Ayom shemetzayen et Ayerida min Aliyah. En d'autres mots, le 7 Marcheshvan, c'est le jour qui représente, qui signifie la fin, la clôturation de toute cette élévation et de cette montée des Juifs en Eretz Israël. Le jour du 7 Marcheshvan, c'est le jour où on descend, c'est le jour où on revient.
c'est Yeridatam shel bnei Israël mishlemut akdusha bebet hamikdash b'Yerushalayim. C'est les jours où les Juifs, quelque part, se déconnectaient de cette grande sainteté qu'ils avaient vécue à Yerushalayim, au Bet Hamikdash, pendant ces fêtes-là. Et c'est le jour où Ve'agaato shel kol echad mimkomo tachat gafno ve'tachat te'enato be'eretz Israël ou bechutz la'aretz at l'acharon shebe'Israël bechutz la'aretz be'agio lenar perat. Et c'était le jour donc, où chacun arrivait chez soi, et le rabbi cite les mots qui sont écrits dans le Nar, par rapport à Shlomo HaMelech, à l'époque de Shlomo HaMelech, où chacun retournait sous sa vigne et sous son figuier. C'était qu'à l'époque, pour dire, où chacun rentrait chez soi à la maison. Chacun rentrait dans son endroit privé, dans son monde de tous les jours, dans sa propre vie. Ça, c'est le jour où Saïd Marcheshvan, où l'année, elle commençait pour chacun chez soi, à la maison, en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz, en fonction de où les gens habitaient. Et ça, c'est ce que le jour du 7 Marcheshvan signifie. Donc, si le 7 Marcheshvan, c'est quoi? C'est ouvrir une nouvelle page dans l'année, c'est clôturer avec tous les fêtes de Tishri, et maintenant rentrer dans la vie où chacun est ses choix, chacun est dans son travail, chacun est en train de vivre sa propre vie dans l'endroit où il habitait. Et donc, c'est là où ça arrive la grande question, que quand on parle de Zaïd Marcheshvan, maintenant on va parler de la paracha de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha, on parle de Avraham Avinu qui habitait en dehors d'Israël, qui était avec sa famille et tous ses proches, qui étaient tous des idolâtres, et comme c'est raconté dans la Torah. Et puis la paracha de Lech Lecha, c'est là où il quitte Eretz Israël, où il quitte en dehors d'Eretz Israël, Chutz La'aretz, pour arriver en Eretz Israël. Où les fils, et donc, Tzarich, la il faut comprendre, quel est le lien, les parachas de Lech, à la paracha de la semaine, Sheba Medoubar ou Mudgash Haeper, dans laquelle on parlera et on accentuera le contraire de toute l'idée du 7 Marcheshvan. Pourquoi? C'est quoi le début de la paracha? C'est Lech Lecha me'artzecha, quitte ta terre, ou mimolatecha, ou mivet avicha, l'endroit où ta ville natale, la maison de ton père, et vas-y vers la terre que je te montrais, c'est-à-dire Ha'alicha ve'aliyah d'Avraham, mimkomo ve'artzo latzet mechutz la'aretz Haran, ve'lalechet l'Eretz Israël. C'est là où on parle du voyage d'Avraham pour quitter en dehors d'Israël, pour quitter Haran, qui est un endroit très très bas, et pour au contraire monter en Israël, pour rentrer en Eretz Israël. Et donc quel est le lien entre Zaïd Marcheshvan et la paracha de Lech Lecha? ואף על פי שתכף בתחילת הפרשה מסופר גם וירד אברהם מצרימה, הרי ידוע שתוכן העיקרי של כל פרשה מרומז בשמה, ובפרשתנו בשם לך לך, המורה על ההליכה מחוץ לארץ והעלייה לארץ ישראל, ועוד ועיקר, רוב הפרשה ככולה עוסקת בהיות אברהם בארץ ישראל. On peut dire, c'est simple le lien entre Zaïd Marcheshvan et la paracha de la semaine. C'est que tout au début de la paracha, avec quoi l'histoire elle commence? Abraham Avinu, il arrive en Eretz Israël, mais après il redescend parce qu'il y a la famine, et il descend en Égypte, il sort de la terre d'Israël. Et donc ça, c'est le lien avec Zaïd Marcheshvan, que les Juifs, ils quittaient Eretz Israël, ils quittaient la Gdusha pour entrer dans le monde matériel, pour entrer dans la vie de tous les jours. Le Rabbi dit non, puisque quand on parle de Parashat Lech Lecha, c'est connu que c'est vrai que c'est une histoire dans la paracha, l'histoire d'Abraham qui va en Égypte. Mais l'idée de la paracha, elle est représentée par le nom de la paracha, et le nom de la paracha, c'est Lech Lecha, c'est quitte, c'est va en Eretz Israël. Donc ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, l'essentiel de la paracha ne discute pas Abraham en dehors d'Israël. Abraham, il reste très peu là-bas. D'ailleurs, après, il va repartir et reviendra en Eretz Israël. Et donc l'idée, elle est que dans Parashat Lech Lecha, on parle d'Abraham qui monte en Eretz Israël. Quel est le lien avec Zaïd Marcheshvan? וכיוון שכל עניין בתורה הוא הוראה, הרי בוודאי ישנה הוראה הן בפרשת השבוע. כידוע, תורת רבנו הזקן שיש לחיות עם הזמן עם פרשת השבוע, והן בעניינו של זעיר מחשוון, ואם כן דרוש ביור, איך ישכנו יחד בית העניינים שבתוכנם הפכים הם זה מזה. La question est encore plus forte lorsqu'on veut essayer de prendre un enseignement pour la vie. On sait très bien que la Torah, c'est pas juste des idées qu'on nous raconte, mais c'est des messages, c'est des enseignements pour comment vivre notre vie. Et donc quand un juif il arrive dans la paracha maintenant, on a une question. D'un côté, on sait très bien qu'il faut vivre avec le temps. L'Admor HaZaken qui a dit cette phrase, il disait, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec la paracha de la semaine. On lit la paracha et on prend un enseignement. Donc on lit la paracha de Lech Lecha, on apprend sur Abraham qui quitte en dehors d'Israël, qui va en Eretz Israël, qui va vers la terre que Dieu il lui a promis. Et d'un autre, donc on voit l'enseignement qui est clair. D'un autre côté, on apprend Zaïd Marcheshvan en disant c'est les Juifs qui quittaient Yerushalayim, qui quittaient le Bet Hamikdash pour rentrer chez soi à la maison. Comment un Juif il doit faire avec ça? Un Juif il doit puiser ses forces, ou un Juif il doit tirer un enseignement, ou un Juif il doit tirer les bonnes directives pour pouvoir vivre sa propre vie. Zaïd Marcheshvan ou Parashat Lech Lecha. Alors dans l'idée, ça c'est un point que l'Orbi va développer là maintenant. Est-ce que Zaïd Marcheshvan c'est quelque chose qui a à voir avec nous?
nous, en tout cas pour ici en France, on est en dehors d'Israël. Et nous, même en Israël, où a priori, on n'a plus le Beth Amikdash aujourd'hui, où les Juifs y montaient pour la fête. Et puis après, Zayin Macheshvan, ça marque la descente et le retour de tous les Juifs chez eux à la maison. Alors il dit oui, ou bifrat. Shainyan anal de Zayin Macheshvan, eno inyan shaya shayar rak bizman shebet Amikdash yakayam bizman shalou la regel. Et là où shayar gam libne Israël bechol azmanim. Zayin Macheshvan, ce n'est pas une date qui signifie quelque chose uniquement à l'époque, lorsque les Juifs montaient quand il y avait le Beth Amikdash, et les Juifs avaient la mitzvah de Aliyah à la Regel, de monter au temple. Non, c'est une idée, Zayin Macheshvan, c'est un jour qui est lié avec l'ensemble du peuple juif dans toute la période de l'histoire du peuple juif. Velachen, c'est d'ailleurs pourquoi Shoalim et Ageshamim bezayin bemacheshvan be'eretz Israël gam bizman hazeh. Donc probablement les habitants d'Eretz Israël, ils sont liés avec Zayin Macheshvan, parce que même aujourd'hui, même qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est quand qu'on demande la pluie, pas le lendemain de la fête, même si ça serait le moment le plus propice, on a besoin de la pluie, comme c'est abordé dans Shulchan Aruch, on a besoin de la pluie le lendemain de Sukkot déjà. Non, on attend Zayin Macheshvan pour le faire. Et d'ailleurs, comment ça se fait? Alors c'est Kipsag, Rabbeinu Azaken de Shulchan Aruch, que Af lachar ha'churban ayu mitasfim gam ken mikol hasvivot b'Yerushalayim la regel, כמו שעושים גם היום, לפיכך לא בטלו תקנת חכמים שתיקנו השאלה בארץ ישראל וזין מחשבן. L'Admor Azaken, il ramène du Ran de Rabbeinu Nissim qui dit que même après que le Beth Amikdash il a été détruit, comment ça se fait que les Chachamim ont dit à l'époque, on attendait parce que les Juifs y voyageaient, aujourd'hui les Juifs ne voyaient plus, il dit non. Même après la destruction du temple, très intéressant, les Juifs qui habitaient aux alentours de Yerushalayim, ils montaient à Yerushalayim, au Beth Amikdash pour la fête de Sukkot. Et donc, ils se retrouvaient à voyager même le lendemain de Sukkot aussi pour rentrer chez eux. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Chachamim, dans les générations d'après la destruction du temple, ils n'ont pas devancé la date de Zayin Macheshvan à le lendemain de Sukkot et ils l'ont gardé ils l'ont gardé toujours le 7 Macheshvan parce que les Juifs se rassemblaient encore. D'ailleurs, la note 17, elle est intéressante. Le Rabbi dit que d'après le Ran, ça a l'air que peut-être, même aujourd'hui, après que le Beth Amikdash il a été détruit, il y a peut-être une mitzvah de monter en Eretz Israël, mais que d'après le Lachon de l'Admor Azaken, c'est machma que c'était plus, c'est une belle coutume de le faire. Bref, c'est une idée intéressante. Enfin, c'est pas que l'Admor Azaken et le Ran, il y a encore plusieurs que le Rabbi cite en bas, le Nodab Yuda, etc. Par rapport à la question, est-ce qu'aujourd'hui aller peut-être au Kotel ou à Yerushalayim de façon générale pendant la fête, c'est une mitzvah. Mais l'idée, elle est que même aujourd'hui, on est Eretz Israël, on est relié avec la date du 7 Macheshvan, puisque c'est le jour où on commencera à demander la pluie dans le Shmona Esrei. Et même en dehors d'Israël, Vadavar noga bechol hamekomot, gan bechutz laaretz, kedivrei hashach, she'im kodvim mishtar achar haregel, pirusho tet vav yom achar haregel, al pi hamishna anal, ve'af al gav de ashtar anan begola, mikol makom, lashon achar haregel nimshach mehem. En dehors d'Israël. Alors en dehors d'Israël, c'est intéressant. Parce qu'en dehors d'Israël, on ne demandera pas la pluie le 7 Macheshvan. On la demande en 60 jours et après. Et d'un autre côté, dans les lois de Shtarot, comme on a dit avant, c'est quelqu'un, il écrit un document. Et il écrit, on est en dehors d'Israël et on écrit après la fête. Alors on a dit, on est à Israël, il ressentait même jusqu'au Zayin Macheshvan qu'ils étaient encore dans la fête. Mais nous aujourd'hui, alors la halakha elle est comme ça. Que même aujourd'hui, lorsqu'on écrit dans un document après la fête, en dehors d'Israël, ça signifie le 7 Macheshvan. Pourquoi? Parce que nous, en exil, on suit le langage qui était habitué en Eretz Israël. Comme si, c'est vrai qu'on est en exil, mais après la fête, pour nous, c'est aussi le Zayin Macheshvan. Donc même aujourd'hui, nous, en dehors d'Israël, on est lié avec le 7 Macheshvan. Et en plus que la halakha, elle est, dans la note 19, il ramène que halakha le maaseh, que que si aujourd'hui, en dehors d'Israël, un juif dans la tfila, il dit Veten talou matar, dans le Nusach Chabad, ou dans les autres Nusraot, Bachenu, etc., Darech Alenu, ben, si un juif il demande la pluie dans la tfila, aujourd'hui, en dehors d'Israël, après le 7 Macheshvan, eh ben, il n'a pas besoin de Eno Mechouyav Lazor, il n'a pas l'obligation de recommencer la tfila, même si ce n'est pas le moment, parce que c'est le moment en Eretz Israël. Donc, on n'a pas besoin de recommencer la tfila quand on est en dehors d'Israël. Donc, même aujourd'hui, on est lié avec le 7 Macheshvan. Et donc, on revient à la question, qu'est-ce qu'on doit prendre comme enseignement? Quelle directive doit prendre? D'un côté, on a Zayin Macheshvan qui est retourné à la vie matérielle, la vie où on est chacun chez soi à la maison, loin du Beth Amikdash. Et d'un autre côté, on a Parashat Lech Lecha qui, au contraire, quitté toute cette vie-là et monté en Eretz Israël, la terre que Hachem a montrée à Abraham. Ok. Seif Gimel, il va dire, et là, il va donner une très très belle explication qui va être un début d'une idée sur le regard qu'on doit avoir sur, comme on a dit tout à l'heure, sur Zayin Macheshvan, sur la vie qu'on reprend pendant le mois de Cheshvan qui va continuer pendant toute cette longue période de l'hiver. Le Rabbi dit comme ça.
עצם העניין שבעבודתם של ישראל בשובם לביתם מבית המקדש ישנו עילוי, שמצד זה יש לומר שנקרא הדבר לך לך המורה על עלייה. הרי הוא מובן. On peut dire comme ça, un juif il rentre chez soi à la maison. Alors nous on veut essayer de relier ça avec Lech Lecha, car pour lui c'est le contraire, c'est un juif qui va en Eretz Israël. Lech Lecha ça veut aussi dire, Lech Lecha c'est-à-dire va pour toi, monte, vas-y. Et en fait, comme ça expliqué dans les Mahamarim, c'est Lech Lecha, c'est découvre-toi à l'intérieur, ton plus haut niveau de la Neshama. Lech Lecha c'est l'idée d'avoir une élévation dans sa vie. Alors on peut dire que malgré que le juif il rentre chez soi à la maison et il quitte le Beth Amikdash, et ben c'est quand même un Lech Lecha parce qu'il trouve une élévation dans sa vie. Et pourquoi? Parce que c'est ce qui est en train de se passer dans les mots. Areu Mouvan. Dafka besha shebaim bnei Israël ish ish lebeto velimkomo. Ve'adam choresh ve'adam zorer. אז עושה כל אחד מענייניו הגשמיים, דירה לו יתברך בתחתונים, על ידי התורה והמצוות, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, ובכל דרכיך דאהו. On sait très bien, hein, et ça c'est une idée qui est fondamentale dans la chassidoute et dans la vision du Rabbi, que Dieu il a créé ce monde, dans les mots du Midrash, la sot lo yitbarech dira betartonim. Dieu il a voulu exister aussi dans les tartonim, dans les endroits très très bas. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas exister seulement dans les endroits spirituels, seulement dans les états d'esprit très très élevés de la personne, mais Dieu veut vraiment vivre dans les endroits bas, dans l'obscurité, dans les angoisses de la personne, dans les endroits où la personne est en train de se battre avec son Yetzerara. Et ben à l'intérieur de ça, Dieu, il veut exister. Et donc l'idée, elle est que lorsqu'un juif, il est envoyé dans sa vie de tous les jours, il est en train de faire quelque chose de très fort, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc il est en train d'avoir une élévation du fait qu'il va rentrer dans sa vie de tous les jours. Il va rentrer dans le monde où un homme il laboure et un homme il sème, c'est-à-dire dans le monde du travail. Et pourtant il fera quelque chose de très fort parce que quand il va se comporter comme Hachem il veut dans ces endroits-là, eh ben il élèvera toutes ces choses-là par les mitzvot qu'il fera, ou bien kol ma'asechai ou leshem shamaim quand il le fera pour Dieu, quand il le fera pour connaître Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le juif, pas forcément qu'il a lorsqu'il est déconnecté du monde, quand il monte à Yerushalayim, dans les mots. בשעה שנמצאים בירושלים או בבית המקדש בזמן הרגל, כל זה אינו שייך כל כך, לפי שאין אז עסק בעבודת האדמה, בהליכה לפרקמטיה וכולו, ובכלל בובנים דחול בתחתונים. אבל מזין מחשוון ואילך, כאשר מתחילים בני ישראל לשוב לעסקה וחרישה וכולו, ולעשות מדברים התחתונים דירה לא יתברך, alors il y a יתרון האור מן החושך, ממילא נפעלת עלייה לך לך בישראל. Il dit comme ça, il dit, quand un juif il est à Yerushalayim, un juif il est au Beth Amikdash et il n'a pas son travail, et il n'a pas toutes les tentations de sa vie loin du Beth Amikdash, en dehors d'Israël peut-être même, il vit dans une ambiance où tous les juifs ils sont là rassemblés ensemble, automatiquement il est très élevé. Donc bien sûr qu'il y a le travail de tous les jours et il y a toujours des efforts à faire, il y a toujours le monde matériel à élever, il y a des corbanotes, etc. Mais quelque part, le juif, il est un peu déconnecté des tartonim, des endroits bas de la vie, et il est un peu moins dans cette mission-là de transformer le monde et d'élever le monde. Il est plus en train de se déconnecter pour s'attacher à Dieu. Donc c'est quand que réellement ce travail il commence. C'est spécialement le jour de Zaïd Macheshvan, lorsqu'il est arrivé chez lui. C'est fini toute cette ambiance du Beth Amikdash de Yerushalayim. Et là, il commence à faire le travail. Alors là, ce qui se passe, il commence dans les mots de Shlomo HaMelech, Itron Haor Min HaChosher, il commence à découvrir la lumière qui vient de l'obscurité, la lumière qui vient des efforts et des difficultés dans le service de Dieu. Et à ce moment-là, ça c'est le vrai Lech Lecha qui est en train de se passer, un Lech Lecha intérieur du juif, comme il ramène en bas, comme c'est expliqué beaucoup de fois dans Chassidut, que Lech Lecha c'est quoi? C'est le fait que le juif il dévoile une très grande lumière à l'intérieur de lui qui se dévoile spécialement par le fait qu'il est loin d'Hachem, qu'il est dans les difficultés de servir Hachem. Et d'ailleurs, ובדוגמת המבואר בכמה מקומות בנוגע לירידה הכללית, ירידת הנשמה למטה בעולם הזה, שעל ידי עבודתה למטה בדברים גשמיים, לעשות את העולם דירה לא יתברך, הרי היא מתעלה למעלה יותר מכפי שהייתה מתחילה לפני ירידתה למטה. La même idée, on explique généralement dans Chassidut, il y a la neshama avant qui descend dans un corps. Juste une neshama, sans le corps, sans l'attachement au monde matériel et tout ce que le monde matériel entraîne. Elle est très élevée. Elle vient dans le corps juste de vivre dans ce monde. On est déjà une grande déconnexion à Hachem. Le fait qu'on a besoin on a des besoins matériels, on a des devoirs qui sont très matériels, qui ne sont pas forcément du tout liés avec la neshama. On a souvent qu'on dit, mais quand la neshama, elle va quand même descendre dans ce monde qui est une chute, mais qu'elle va élever ce monde, eh ben, elle atteindra un niveau qui est plus haut que où elle était avant de descendre. Et donc, on peut dire la même chose. Le juif, il est dans le Beth Amikdash.
il part du Beth Amikdash et il rentre sous sa vigne et sous son dattier. Mais quelque part, il est en train de s'élever très très haut parce que là, c'est Dafka qu'il est en train de transformer le monde et de faire Dira Betartonim. Donc du coup, on peut comprendre comment Zayin Macheshvan, c'est lié avec un Lech Lecha parce qu'il y a un Lech Lecha qui est en train de se passer à l'intérieur de la personne. Effectivement, le Rabbi dit c'est suffisant pour une explication. Si on explique que Lech Lecha, comme c'est rapporté, que dans le Zohar, comme ça, il explique, dans Chassidut, comme ça, il explique que c'est quoi l'idée de Lech Lecha, c'est dévoiler intérieurement une très grande, un niveau de l'âme qui vient spécialement par le fait qu'un juif il descend dans le monde matériel, un juif il descend dans sa vie de travail, dans les tartonim. Omnam, en ze maspik, mais cette explication n'est pas suffisante. כדי לבאר את השייכות לפרשת לך לך כפי שהיא בפשוטו של מקרא, שתוכנה הליכת אברהם מחוץ לארץ לארץ ישראל, ושמודגש בעניין דלך לך על ידי ההילוך מחוץ לארץ לארץ ישראל. Il dit c'est une belle explication mais qui n'est pas suffisante si on a envie de relier Zayin Macheshvan avec le sens simple de ce que Lech Lecha veut dire. Dans la Torah, quand on lit Lech Lecha, c'est Abraham qui quitte Eretz Israël, qui quitte Chutz Laaretz en dehors d'Israël pour monter en Eretz Israël. Donc quand on lit la Torah, le Lech Lecha intérieur d'Abraham, comment il se passe? Par le fait qu'il a quitté en dehors d'Israël pour aller en Eretz Israël. Et donc comment ça c'est lié avec le Lech Lecha qui se passe dans Zayin Macheshvan, qui a priori quitté Eretz Israël pour aller en dehors d'Israël. Et ça c'est ces deux idées-là qu'on veut essayer d'expliquer dans cette sira. Ok. Donc juste pour récapituler, on a expliqué c'est quoi Zayin Macheshvan, on a expliqué c'est quoi Lech Lecha. On a dit que dans Zayin Macheshvan, il y a un Lech Lecha intérieur qui est en train de se passer, mais ce n'est pas suffisant, parce que nous, on veut relier ça avec le sens simple des psukim, avec l'histoire d'Abraham, on veut lier ça avec Zayin Macheshvan. Ok, c'est Yvdalet. Mais Yuvanze, pour comprendre ça, on va d'abord essayer de comprendre Behegdem Achiluk, Ben Amahamad ou Matzav, de Israël, Ba'aliyatam la regel, Sheayu Az, לפני השם, ובין מעמדם ומצבם בהיותם כל אחד במקומו, תחת גפנו ותחת תאנתו ולא לפני השם. On essaye de s'imaginer un juif à l'époque du Beth Amikdash, il y a 2000 ans, 2500 ans en arrière, où il arrive au Beth Amikdash. Quelle est sa situation? Mahamad ou Matzav? Quel est un juif quand il est en Eretz Israël? Il est dans Matzav ou comme dans la Torah c'est raconté, on peut dire qu'il est l'ifné Hachem, il est devant Dieu. Hachem il se dévoile à chaque juif quand un juif montait en Eretz Israël. À tout le peuple juif ensemble. Il y a toute cette grande élévation où un juif, c'est pour ça que dans la Torah on dit, il est vraiment devant Dieu. Dieu est clair dans sa vie. La divinité, c'est quelque chose de vrai. Et puis après, le juif, il quitte ça et il rentre chez lui à la maison. Et là, chez lui à la maison, lorsqu'il ouvre les yeux, comme lorsqu'il ouvrait les yeux en Yerushalayim, il voit quelque chose de complètement différent. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il est dans un état d'esprit où il est l'ifné Hachem, où il est devant Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont devant lui, mais pas forcément que c'est la divinité qui est devant lui. Il y a peut-être d'autres choses. Donc comme il dit, c'est bien sûr une descente, une chute par rapport à la situation de la Neshama, à la situation du juif, comment il était devant Dieu. Mais pourtant, et là il va dire quelque chose de très intéressant, c'est ce qu'il va développer dans cette sira. Aval yeshna aliyah ve'iluy dafka al yede eyotam b'makom rachok velo b'makom asher yifrar Hashem. Mais là c'est quelque chose d'intéressant, on peut voir qu'il y aura une élévation, il y aura une supériorité, spécialement du fait qu'on est loin de Dieu. Spécialement, particulièrement, précisément parce qu'on n'est pas dans l'endroit que Dieu a choisi, qui est le Beth Amikdash, qu'on est dans l'endroit qui est loin de l'endroit que Dieu a choisi, qui est un juif, il habite à des kilomètres de Yerushalayim, un juif même en dehors d'Israël. Mais précisément parce qu'on se trouve dans cet endroit, on va voir quelque chose de spécial qui va se créer. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant dans l'idée. Plus on est proche de Dieu, plus on est proche de la divinité, du Gilou Yelokout qui se passait dans le Beth Amikdash, et plus on est élevé. Alors on va dire non, parce qu'on est loin, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial qui va se créer. Et là, il va donner une explication. Et il va rentrer dans toute une idée. Pour expliquer ça, il va rentrer dans un exemple qui est discuté longuement. Dans ce que le Rabbi dit dans Niglé. Dans la partie de la Gemara, on discute quelle est la différence entre un sahir, on va traduire ça comme un ouvrier, un employé, et shliach. Shliach, c'est un envoyé, un messager. Donc il y a un propriétaire,
Il y a un monsieur que lui, il a besoin de certaines choses, si on peut dire. Donc, des fois, il y aura un ouvrier et des fois, il aura besoin d'envoyer quelqu'un quelque part. Alors, on va voir dans les mots du Rabbi quelle est la différence entre ces deux titres. Il y a un sahir, un ouvrier, un employé. Avodato bederech klal, hi bimkomam shel habealim, o bebakom nirse habealim. C'est quoi un ouvrier? Un ouvrier ou un employé, c'est quelqu'un qui travaille ou bien avec le propriétaire, dans l'endroit où le propriétaire il habite, peut-être même il travaille même dans son bureau, il travaille pour lui, ou bien même s'il ne voit pas le propriétaire, mais peut-être il travaille avec une fourniture, avec des objets qui appartiennent au propriétaire. Donc on s'imagine bien la proximité de cette personne-là avec le monsieur pour qui il travaille. On s'imagine bien l'attachement, le vécu de ce monsieur. Il est tous les jours ou bien dans l'endroit ou bien directement en contact avec son propriétaire. Il y a un rapprochement très fort qui est fait. Okay. Par contre, quand on parle d'un envoyé, par contre, là, on parle de quelqu'un qui a été envoyé pour une mission, qui est un messager. Il n'est pas avec son propriétaire, il n'est pas avec la personne pour qui il est en train de travailler. D'ailleurs, le mot shliach, c'est sholeach, envoyé, c'est-à-dire qu'il quitte l'endroit d'où le monsieur il est pour aller quelque part d'autre. Et son occupation, le travail qu'il fera dans l'endroit où il ira, pas forcément que c'est lié avec les objets du propriétaire. Ça peut être des fois juste un représentant, ça peut être faire quelque chose pour le propriétaire, mais qui n'a rien à voir directement avec ses objets à lui. Shaliach ainu, sheose eze maase sheye avor ameshaliach. Donc si on veut définir c'est quoi shaliach, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour faire une action qui va aider son meshaliach, celui qu'il a envoyé. Donc c'est quoi un shaliach? Un shaliach, c'est l'idée de quelqu'un qui travaille, qui fait quelque chose pour une autre personne, mais qui se crée spécialement du fait que cette personne-là n'est pas dans l'endroit où lui il y va. Parce que dans l'idée, si cette personne, donc le propriétaire, serait déjà dans l'endroit où le shaliach y va, il n'a pas besoin d'envoyer un shaliach. D'un autre côté, pour une raison ou une autre, lui il ne peut pas aller, ou lui il n'a pas envie d'aller, ou lui il sent que le shaliach spécialement il peut aller. Alors du coup il envoie le shaliach, et le shaliach il va travailler parce qu'il est loin de son propriétaire. Ok. C'est pas seulement physiquement, donc il est différent de l'ouvrier, que lui, l'ouvrier, c'est le contraire. Il travaille avec le propriétaire, chez lui, à la maison, avec ses objets. Mais gam betochen ha'inyan, yesh chiluk ben sachir v'kayose baze lishliach. Sachir, kol asiyato leto'elet atzmo. כדי לקבל שכרו ואליו הוא נושא את נפשו. לאידך המושג דשליח הוא שהפעולה והמעשה שעושה הם בעיקר לא לעצמו אלא עבור המשלח. C'est pas seulement physiquement, il y a une différence entre l'ouvrier et l'envoyé. Un, il est proche, l'autre, il est loin. Mais pareil, il y a aussi plus précisément, c'est comme ça. Un ouvrier, c'est quelqu'un que dans l'idée, il n'est pas du tout attaché à son propriétaire. C'est quelqu'un que lui-même, c'est une identité à part entière, qui a un certain don, qui a un certain travail qu'il sait faire. Le propriétaire a besoin de lui, donc il fait appel à lui. Mais cet ouvrier, quand il travaille avec ou cet employé, quand il travaille, dans l'idée, il pouvait travailler avec n'importe quel patron. Il pouvait travailler avec n'importe quel monsieur, chez n'importe qui. Le fait qu'il se trouve ici, ça n'a rien à voir avec le monsieur. Ça a juste à voir que lui, c'est un monsieur qui cherche de l'argent. Dans les mots de la Torah, Ve'elav hu noseh et nafsho. C'est un monsieur qui a besoin de travailler, qui a besoin de gagner sa vie. Donc du coup, il va travailler. Mais dans l'idée, il est complètement séparé du monsieur pour qui il travaille. Alors que par contre, un shaliach, alors bien sûr, des fois, un shaliach, il peut gagner de l'argent par le monsieur qui l'a envoyé, mais souvent, la notion de envoyer quelqu'un qui va me représenter, par exemple, c'est plus que je ne le fais pas du tout pour moi, mais je le fais pour la personne pour qui j'ai été envoyé. Et même s'il y a de l'argent en jeu, mon rôle principal, le jour où j'irai quelque part, c'est pas pour moi, mais c'est pour ce monsieur pour qui il m'a envoyé. D'ailleurs, pour donner un exemple, dans la lacha, on parle par exemple d'un shliach. Quand il a envie de se marier, comme on verra, il peut envoyer une personne que quand cette personne il va faire l'action du mariage, c'est celui qui l'a envoyé qui devient marié. Quelque chose de très fort. Le mariage, c'est la chose la plus intime, la plus personnelle. Et pourtant, une autre personne peut le faire pour moi. Un ouvrier ne peut pas le faire. Parce qu'un ouvrier, par définition, c'est une identité à part entière. C'est une identité séparée
qui est uniquement attaché à lui, et le fait qu'il est lié avec moi, c'est parce qu'il va prendre quelque chose de moi. Par contre, un envoyé, c'est quelqu'un qui est lié avec moi, c'est quelqu'un qui va aller quelque part d'autre, qui n'est pas proche de moi, mais que tout son rôle, c'est d'être là-bas pour moi. Et c'est pour ça d'ailleurs, donc il dit, Velachen besachir, les filles, chez Niano Umashe Ose Avuratzmo, Matzinu Shakla Betaya Imamase Shelo Yacholiot Kemase Asochro, chez Yenershav Kiluba Labaït Asaetamase. C'est pour ça qu'il y a toute une idée dans la Gemara qu'on ne va pas rentrer maintenant, mais il ramène en bas les notes. Il y a toute une question. Est-ce que lorsque un monsieur il a besoin de faire quelque chose, est-ce qu'il peut envoyer son ouvrier pour que quand son ouvrier il fait la chose, c'est comme si c'est le monsieur qui l'a fait? On dit non. Parce que puisque l'essentiel d'un ouvrier, c'est pour lui et pas pour son propriétaire, et même quand il est lié avec son propriétaire, c'est pour recevoir quelque chose de son propriétaire pour soi et pas pour le propriétaire lui-même. Donc, du coup, son action ne pourra pas être considérée l'action de son maître. Machenken shaliach, par contre, shaliach, un envoyé, av shelo b'makom ha-meshaleach, il machar she'oseh et hadavar beikar rak avur ha-meshaleach, az hayasiyat ha-shliach ikeilu ha-meshaleach asa. Par contre, un shaliach, c'est vrai qu'il n'est pas dans l'endroit avec le propriétaire, c'est vrai qu'il ne travaille pas avec le propriétaire. Il a été envoyé quelque part d'autre où son envoyé, où son propriétaire ne se trouve pas. Mais d'un autre côté, puisque tout ce qu'il est en train de faire, c'est uniquement pour la personne qui l'a envoyé, et ça c'est la raison pourquoi il se trouve là-bas, c'est pour ça qu'on peut considérer comme si, que quand lui va faire quelque chose, eh ben, ça va être valable pour la personne qui l'a envoyé. Oyetera mizu, shama ase gufa mitaches ha-meshaleach, ainu sha-meshaleach poel al yedei ha-shaliach. עד לאופן הנעלה ביותר ששלוחו של אדם כמותו ממש, היינו שאין זאת רק שמעשה השליח וכוח המעשה שלו נעשים כמותו דהמשלח, כי אם שהשליח גופה נעשה מציאות המשלח, ולכן מועיל הדבר גם בעניינים שהמשלח צריך לעשות בעצמו דווקא. toute une idée que le rabbi ramène souvent, le rabbi Yosef Engel, le rabbi m'a discuté énormément ça, dans beaucoup de sikhot, qui est que lorsqu'il y a un shaliach qui est envoyé quelque part, alors ou bien on peut dire que le Meshaléar, donc celui qui envoie, et le Shaliar, c'est deux identités différentes. Mais quand un y fait, c'est valable pour celui qui l'a envoyé. Ou bien on peut aller plus loin et dire que quand le Shaliar il a fait quelque chose, c'est comme si que celui qui l'a envoyé lui-même il avait fait. Et après on peut aller plus loin et dire, chaque idée on l'a dit en résumé, c'est que en réalité un Shaliar, c'est dans les mots de la Gemara, c'est Shlucho Shel Adam Kemoto. L'envoyé d'une personne représente la personne elle-même. Pas juste son action de la personne qui va faire l'action pour laquelle elle a été envoyée, elle va être bonne pour la personne qui l'a envoyée, mais c'est que carrément la personne, le shaliach représente le meshaléach lui-même. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Comme il dit l'Admor HaZaken dans le Mahamar, qui est cité un peu plus loin de l'Ikouté Torah, de Vaïkra, dans la note 42, là-bas, il parle un peu de cette idée-là de Shlichut. Il dit, le fait qu'un monsieur, pour se marier, peut envoyer quelqu'un d'autre, c'est qu'on comprend bien comment la Torah, par l'idée de shaliach, c'est une idée juridique, que c'est un statut juridique que la Torah elle a permis et elle a donné aux Juifs, c'est que un shaliach peut vraiment représenter la personne elle-même. Comment on peut marier, on peut aller voir une femme et cette femme elle est mariée avec le monsieur qu'elle n'a pas encore vu, qui n'est pas présent devant elle. On est obligé de dire qu'il y a une certaine façon de dire que la Torah elle a donné la possibilité à une personne de shlucho shel adam kemoto de vraiment représenter la personne elle-même. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout ça se passe spécialement quand le propriétaire n'est pas là. Parce que s'il est là, c'est lui qui va le faire. C'est parce qu'il n'est pas là et parce que je suis loin que je peux être son shaliach et le représenter lui-même. Et si on a cette idée-là, alors de ce statut juridique d'un ouvrier avec un envoyé qui concerne par rapport à certaines lois de la Torah, le rabbi va dire c'est la même chose dans la vie des moments du Beth Amikdash et dans la vie de Zaïd Marcheshvan. Yesh lomar, שמאין זה החילוק והרוחניות בין עבודת ישראל בעלייתם לרגל בהיותם לפני הבאים במקום הבעלים ובין עבודתם תחת גפו ותחת תאנתו. Il y a deux périodes. Il y a la période où le juif il monte à Yerushalayim, dans l'endroit du propriétaire, dans l'endroit de Dieu. Et là-bas il est proche de Dieu et là-bas il vit avec Dieu. Et après il y a quand il quitte, quand il va dans un autre endroit, il va chez lui à la maison, il vient dans l'endroit qu'il est loin de Dieu. Et là l'idée elle est comme ça. Que lorsqu'il va être chez Dieu, il va être considéré comme si on peut dire une identité à part entière qui profite de Dieu. Mais quand il va être loin de Dieu, il va être là unique, il va être là complètement attaché avec Dieu parce qu'il va être là pour représenter Dieu. C'est une idée très forte. Baliatam la règle, lorsqu'un juif est monté à Yerushalayim, Nitkayem baem yirae kol zechruch al pene Adon Hashem. Il est en train de voir dans les mots de la Torah Dieu. Et pene Hashem elokecha riyat elokut. Il voyait de la divinité. Ou que derech sheba lirot kar baliraot.
Israël baou lirot velispog et gilou yalokut shevet hamikdash. Un juif, il était là pour vraiment voir et pour s'imprégner de divinité qui était présente dans le Beth Hamikdash. Il dit en bas dans la note 37, un juif, pendant la période des fêtes à Yerushalayim, c'est comme une petite bougie devant une flamme, devant une torche, où elle fait complètement partie de cette torche, elle est complètement consumée par cette torche. L'idéal est que le juif, il prenait énormément de force pour lui, énormément de divinité, de Dieu, si on peut dire, pendant la période qu'il était au Beth Hamikdash. En voyant les 10 miracles qui étaient présents constamment dans le Beth Hamikdash, et en voyant le Makom Shrina, l'endroit de la Shrina, et il voyait les Kohanim Bavodatam, Lévim, Meduchanam, Israël, Mahamadam. Il y avait les Kohanim qui étaient là en train de faire le service de Dieu, il y avait les Lévim qui chantaient, il y avait les représentants du peuple juif qui étaient là. Tout en à quoi on peut représenter ça? Le juif, c'est une identité à part de tout ça, mais qui est là pour s'imprégner de tout ça et pour rassasier son âme. Il donne l'exemple d'un juif, c'est quoi? C'est comme les Neshamot dans le Gan Eden, qui sont là en train de profiter de la Shrina. C'est quoi profiter de la Shrina? Je profite de quelque chose d'autre, que je m'imprègne tellement jusqu'à que ça me touche très très fort, je suis complètement dans l'extase. Et bien ça, c'est comment le juif, il est en train d'être pendant le Beth Hamikdash. C'est très fort. Mais tout en même temps, c'est un juif qui profite de Dieu. C'est un juif qui s'attache à Hachem. C'est deux identités à part qu'ils s'attachent pour que un profite de l'autre énormément et prend de l'autre énormément. Et bien sûr, c'est très très bien parce que c'est Dieu. Mais d'un autre côté, c'est deux choses différentes. Comme un employé avec son propriétaire. Mais là, il y a quelque chose de très intéressant qui passe. Si on demande au juif, alors qu'est-ce que tu veux faire? Lui dit, je reste ici au Beth Hamikdash. Et là, le juif, il rentrait chez lui à la maison. Il quittait le Beth Hamikdash. Mais d'un côté, quand tu vis quelque chose de tellement fort, quand tu es en train de voir Dieu en face de toi, quand tu es en train de vivre Dieu, est-ce qu'il y a un autre endroit où aller? Est-ce qu'il y a plus haut où aller? Il n'y a pas plus haut où aller a priori. Et c'est là la grande force. Où le juif, il dit, c'est vrai que si je suis en train de prendre énormément, mais quelle est la volonté de celui de qui je suis en train de prendre des forces? Sa volonté, c'est d'Irabet Artonim. Sa volonté, c'est de rentrer chez moi. C'est de rentrer dans mon monde bas, dans le monde où il n'y a pas toute cette sainteté, cette pureté et cette élévation. Et là-bas, dans ce monde-là, d'essayer de ramener Dieu. Et ça, c'est sa volonté à lui. Donc, je quitte le Beth Hamikdash et je vais là-bas et je m'écarte de lui. Mais là, c'est très intéressant. Je ne m'écarte pas de lui parce que j'ai pas envie d'être proche de lui. Je m'écarte de lui parce que lui, il a besoin de moi, que je fasse une mission pour lui là-bas. Alors là, à ce moment-là, le juif, il devient un shliach de Dieu. Et là, son attachement avec Dieu, il est beaucoup plus fort. Parce que si avant, il est en train de prendre énormément de Dieu, mais il reste quelque chose d'à part entier, comme un ouvrier avec son propriétaire, là maintenant, il devient l'envoyé de Dieu dans cet endroit, que l'envoyé, c'est être comme la personne elle-même, shlucho shaladam kemoto, l'envoyé d'une personne, et attaché avec la personne qui l'envoie au niveau le plus fort, jusqu'à qu'il peut vraiment être considéré kemoto comme son envoi, comme celui qui l'envoie vraiment. Dans les mots, ce qu'on vient de dire à l'oral. Le jour où les Juifs ils quittent le Beth Hamikdash et jusqu'à qu'ils arrivent chez eux, qui est ce que le jour du 7 Marcheshvan représente. C'est pas pour voir Dieu, c'est pas pour s'imprégner et ressentir de la divinité. Quand on ouvre les yeux en dehors du Beth Hamikdash, on voit autre chose. Ressentir Dieu, vivre Dieu, c'est quelque chose qui était vécu beaucoup plus fort lorsqu'on était dans l'endroit que Dieu a choisi pour résider son nom, l'Ifne Hashem devant Dieu, qui est de Yerushalayim Beth Hamikdash. Là-bas, les choses étaient ressenties beaucoup plus fort. Donc la question se pose, pourquoi un juif qui est dans un niveau très très élevé, il part de Yerushalayim? Et la réponse, elle est, c'est parce que Dieu il a une mission, Dieu il a une volonté, Dieu il a un désir de transformer ce monde, de ramener Dieu dans ce monde matériel, et que ça c'est qui peut le faire, c'est le juif qui peut le faire. Alors quand le juif il quitte le Beth Hamikdash, c'est vrai que ça a l'air que c'est une irida, c'est une chute comme on a dit avant, parce qu'il quitte l'endroit de l'Ifne Havayim, mais en réalité ce qui est en train de se passer c'est quoi? À ce moment-là, chacun du peuple juif devient un shaliach shlucho shel adam ha'elyon. Kemoto mamash d'Akadosh Baruch Hu kavechol. À ce moment-là, on devient le représentant de Dieu, et que plus que le représentant, on devient attaché avec Dieu, Kemoto mamash, avec celui qui nous envoie, qui est Dieu. On fait un avec Hachem lui-même. Et là, le regard, il change complètement. Ça a l'air que c'est une yérida. Mais c'est une yérida que superficielle.
que superficiellement, c'est une chute superficielle parce que dans le fond des choses, on est là en train de s'attacher avec le plus haut niveau de Dieu. Et donc maintenant, on pourra comprendre quel est le lien avec l'Ech Lecha. Et là, il ne va pas répondre dans le Seif Vav avec l'Ech Lecha de la paracha, mais il va répondre avec qu'est-ce que c'est lié. Au début, dans le Seif, c'était, si on fait attention, c'était le Seif Gimel. Le Rabbi l'avait déjà relié. C'est vrai qu'on va transformer le monde, mais puisqu'il y a une élévation qui se passe, parce qu'on transforme le monde matériel, donc c'est quelque chose de fort. Est-ce que c'est lié avec l'Ech Lecha? Alors il va dire que les mots l'Ech Lecha, d'après ce qu'on a expliqué, ils sont vraiment adaptés. Maintenant, on va comprendre pourquoi le moment où le juif il quitte, et spécialement parce qu'il quitte Yerushalayim, il quitte le Beth Amikdash, et ben on peut vraiment appeler ça l'Ech Lecha. C'est quoi l'idée? Amitat inyan halicha, idavka kasher haolech mitale ledarga chadasha legamre, analet ben aroch mimadrigato akodemet kayadua. C'est rapporté, il ramène du Torah Or et le Samer Vav. Et dans beaucoup d'endroits, c'est une idée qui est expliquée que le mot alicha, ça veut dire aller. Alors, aller au sens simple, c'est quand une personne il marche et il fait un pas, il est déjà allé. Mais quand on parle dans la notion de aller quelque part, alors, bien sûr, c'est pas une idée matérielle, c'est une idée à réfléchir, c'est une théorie qui est que vraiment aller, c'est lorsque j'y vais dans un endroit qui a rien à voir et qui n'est pas lié avec l'endroit où j'étais avant. Parce que s'il y a une ressemblance entre les deux endroits, on ne peut pas dire que j'ai quitté un endroit pour aller dans un autre endroit. Parce que finalement, même l'endroit où je suis est lié ou ressemble avec l'endroit où j'étais avant. Et donc la vraie notion de l'air, de halicha, c'est spécialement quand je passe d'un niveau qu'on appelle be'en aror, qui est dans aucune mesure, dans aucune ressemblance avec le niveau où j'étais avant. Et donc si on parle spirituellement, de avoir une halicha dans sa vie, une personne il veut vraiment avancer dans sa vie. C'est uniquement quand l'endroit où il était et l'endroit où il arrive, ils sont rien à voir l'un avec l'autre. La seule façon comment on peut parler de notion de halicha, c'est quand un juif il quitte le Beth Amikdash et il va en dehors du Beth Amikdash pour faire la mission de Dieu, dans les mots. וכיוון שלפני זה בא ליאתם לרגל, עבודתם הייתה יראי כל זכרוך מציאותם הם, שהם בתור נבראים יראו וירגישו אלוקות, נמצא שעבודת אחת גפנו גומר, שעניינה להשלים את כוונת ורצונו של הקדוש ברוך הוא, היא הליכה באין ארוך. אין ארוך בין נברא לבורא. ולכן העבודה דתורו ומצוות לעשות לו יתברר דירה בתחתונים, החל מזין מחשבן, קשורה לעניין אלך לך. Un juif il est au Beth Amikdash, c'est un juif avec ses propres limites, avec sa propre personne, selon chacun comment il était, qui vivait une expérience différente de combien Dieu se révélait. Dieu se révèle, c'est sûr, mais chacun, avec ses propres critères et sa propre personne, il est en train d'absorber de la divinité. Donc, dans les mots de la Sikha, c'est une créature qui est en train de vivre une expérience avec son créateur. Mais c'est deux entités différentes. Un juif, il quitte le Beth Amikdash. Et si on lui demande à lui, dans ses caractères, dans ses paramètres, à lui, de comment lui il veut la vie, il veut rester au Beth Amikdash. On lui dit pourquoi tu pars? Non, j'y vais parce que là, c'est Dieu qui m'envoie. À ce moment-là, je passe, si on peut dire, du statut de créature au statut de créateur. Je suis plus là-bas en tant qu'un individu séparé de Dieu, qui est en train de recevoir de Dieu, mais je suis là-bas vraiment en tant qu'une extension, si on peut dire, de Dieu lui-même, qui a besoin de faire quelque chose, qui a une mission de transformer le monde. Alors à ce moment-là, je suis vraiment en train de faire une alicha, je suis vraiment en train de faire l'ech lecha, parce que je passe de créature au créateur. Je passe vraiment de deux niveaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un, c'est dans le monde de celui qui reçoit, et là je passe dans le monde de celui qui donne, dans celui qui donne avec les forces de Dieu, du Dieu qui est illimité, qui dépasse toute force limitée que j'étais pendant mon expérience au Beth Amikdash. Et c'est pour ça que Zayin Macheshvan, c'est spécialement l'Ech Lecha. Alors dans le Seif Zayin, le Rabbi va continuer, il va dire, ok, maintenant comment c'est lié concrètement avec l'histoire de Abraham qui quitte Chutz Laaretz pour aller en Eretz Israël. Et c'est là le Rabbi va dire une idée très intéressante, que cette histoire-là de Abraham qui quitte en dehors d'Israël, Chutz Laaretz, pour aller en Eretz Israël, il y a un peu une histoire un peu plus profonde qui est en train de se passer. Et si on touche au point plus profond de cette histoire, on verra que c'est la même idée de l'élévation incomparable, si on peut dire, qui est en train de se passer lorsque le juif il quitte le Beth Amikdash pour aller dans sa vie, sous sa vigne et sous son dattier. Dans les mots de la Sikha, comment on voit ça? Api kol yuval gam hakesher leshama parasha lech lecha oseket balichat Avraham mechutz laaretz le'eretz Yisrael. Avraham Avinu עוד בהיותו בחוץ לארץ, פרסם אלוקות, ופעל על הבריות לעבוד את השם, את הנפש אשר עשו בחרן.
Venez, on voit l'histoire d'Abraham. Abraham, il naît en dehors d'Israël. Après, il était à Ur-Kazin, à Haran. Et c'est quoi son travail à Abraham depuis qu'il commence à reconnaître Dieu? C'est d'aller influencer le monde autour de lui, qu'il y a un créateur, que c'est à lui qu'il faut s'attacher, c'est ce créateur qu'il faut servir. Comme c'est écrit dans la Torah, les âmes qu'Abraham avait fait à Haran. C'est quoi les âmes qu'il avait fait? Il n'avait pas d'enfants, mais c'était tous les gens qu'il avait rapprochés de Dieu. Donc cette notion qu'Abraham, il avait un travail de diffuser et de propager le nom de Dieu dans le monde et l'existence d'un Dieu, que tout le monde doit croire en un Dieu, c'est quelque chose qui existait déjà avant qu'Abraham arrive en Eretz Israël. Donc moi je me vers un Rambam Mipratiut, comme le Rambam détaille ça précis, dans les détails, que Vehitrilo dit à la âme, chez En Raoui la Avod et là l'Eloka à Olam, Abraham il a commencé à faire savoir à tous les gens qu'il faut servir uniquement le Dieu du monde. Velo Raoui les Shtachavot ou la Kriv ou les Nasser, c'est à lui qu'il faut se prosterner et qu'il faut offrir des sacrifices, des libations. Que des Sheakiru, Kolabruim Abaim, afin que tous les créatures du monde puissent connaître Dieu. Vetril la Hamod, Velikro Bekol Gadol, Echol Alam, Abraham il se tenait et il faisait vraiment des grands cours, des grands speeches, des grands discours où il disait à tout le monde, où le dia il leur faisait savoir, Sheesh Eloka Echad, qu'il y a un créateur, l'Echol Alam, pour tout l'univers. Velo Raoui la Avod, pas comme toutes les idées à l'époque qui pensaient qu'il y avait énormément de dieux, de l'idolâtrie, etc. Ok. Qu'est-ce qu'Abraham il donnait à ces gens-là lorsqu'il les influençait? אבל מאחר שכל זה היה מצד מה שהכיר את בורו שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, נמצא שמה שפרסם אלוקות היה מצד הכיר דידי הכרתו הוא באלוקות. וכיוון שהכיר וידע והתחיל להשיב את השבועות חולו, שהלך להודיע שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. Abraham, on connaît son histoire, c'est par ses propres forces, par ses propres capacités qu'il a réussi à connaître Dieu. Comme c'est écrit là-bas dans le Rambam, c'est intéressant, au début de loi de la Avodah Zara, dans le Yad HaChazaka, il raconte toute l'histoire. Où Abraham, par sa propre réflexion, il a réussi à comprendre qu'en réalité, tout ce qu'on parle, qu'il y a le soleil, les étoiles, etc., que eux, c'est des dieux, c'est rien du tout. Eux, c'est juste des pions, si on peut dire, du créateur, du grand créateur du monde. Donc, tout son attachement à Dieu, d'où il venait? Il venait de ses propres forces, de ses propres efforts, de ses propres forces, donc limité aux paramètres d'un être humain, aux paramètres d'une créature. Donc, ce qu'Abraham, il donnait aux gens, c'était aussi tout ce que lui, il avait, qui était en fonction de lui, avec tout ce potentiel et toutes ces grandes forces d'Abraham, mais en fonction de ce que lui contient à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui se passe le jour où Dieu il vient voir Abraham et lui dit Lech Lecha? Qu'est-ce qui se passe? C'est plus Abraham qui est en train de recevoir de Dieu, mais c'est Dieu qui est en train de s'attacher à Abraham, il est en train de le rendre un shliach dans les mots. Ve'alze, et c'est à la suite du travail d'Abraham. Ve'acharizé, batzivouya kadosh baruch hu Lech Lecha. ומאז התחיל אצל אברהם סדר עבודה חדש, גילוי אלוקות מצד ציווי הוויה בתוך שלוחו של הקדוש ברוך הוא. Lorsque Dieu dit à Abraham les mots Lech Lecha, il n'est pas juste en train de lui dire va en Eretz Israël. Il est en train de lui dire tout le travail que tu fais et qui est propagé, c'était très bien. Mais maintenant fais-le parce que moi je te demande de le faire. Dieu nomme à ce moment-là Abraham en tant que son shliach, en tant que son envoyé pour aller faire savoir au monde qu'il y a un Dieu qui existe. Et là le message n'est plus le même. Parce que le message, c'est plus Abraham qui donne ce que lui il a à l'intérieur de lui. C'est Abraham qui donne Dieu lui-même. C'est Abraham qui accomplit la volonté de Dieu. C'est Abraham qui devient Shlucho Shel Adam, qui est moto de Dieu, pour amener Dieu lui-même dans le monde. Et donc là, l'influence, elle est beaucoup plus grande, comme on voit dans les mots de la Torah. Très intéressant dans la Torah. 75 ans d'Abraham, pendant, selon tous les chitotes, au moins des dizaines d'années, Abraham, il avait déjà fait un travail qui est proclamer le nom de Dieu dans le monde. Pourquoi dans la Torah, on ne nous parle pas de ça, on nous parle de ça que dans la paracha de Lech Lecha, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël. Pourquoi? Pour nous dire que c'est vrai qu'il y avait un travail avant, mais celui d'après Lech Lecha, il n'a aucun rapport. La Torah ne va pas nous dire que le même travail qu'il faisait en dehors d'Israël, il a fait aussi en Eretz Israël. C'est beaucoup plus fort. Et là, mais c'est qu'à partir du moment de Lech Lecha, il y a quelque chose de nouveau complètement qui a commencé chez Abraham Avinu. Et pour utiliser ça, le Rabbi va rapporter un Rashi qui est Abraham lui-même lorsqu'il témoigne sur soi-même, c'est dans Parashat Raye Sarah, lorsqu'il va parler à Eliezer et il va lui dire d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. À la fin de sa vie, Abraham, il va témoigner sur le travail qu'il a fait dans sa vie. Et là, il va dire le mot suivant dans les mots de Rashi, al derer pirouj Rashi. Achav, ou Elokei Hashamayim, Elokei Haaretz, שהרגלתי בפי הבריות. אבל כשלקחני מבית אבי היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ, שלא היו בעולם מכירים בו ושמו לא היה רגיל בארץ. אף שגם בחוץ לארץ פרסם אברהם אלוקות בעולם, עם כל זה לא היו בעולם מכירים בו ושמו לא היה רגיל בארץ. דווקא על ידי ויקרא שם בשם השם בהיותו בארץ ישראל אחר ציווי לך לך, הרגלתי בפי הבריות.
Quand Abraham, là-bas, il part dans la Torah, si on fait attention au mot, il dit Dieu, le Dieu du ciel et, le Dieu de la terre. Et il dit que c'est uniquement une fois que je suis arrivé en Eretz Israël que Dieu il est devenu le Dieu de la terre. Avant, il n'était pas le Dieu de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, c'était le Dieu, mais les gens ne le connaissaient pas. Et son nom n'était pas habitué dans la bouche des gens. Par contre, quand je suis arrivé en Eretz Israël, là, les gens, ils ont commencé à connaître Dieu et à être habitués à son nom. Qu'est-ce que ça a changé? Abraham est devenu plus intelligent? Non. Abraham, c'est le même d'avant, le même d'après. Mais avant, les gens ne pouvaient pas vraiment connaître Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dévoilé. Dieu lui-même n'était pas représenté par Abraham, parce qu'Abraham c'était par ses propres forces, par ses propres capacités. Alors qu'après qu'Abraham il arrive en Eretz Israël, que là Dieu il le nomme en tant que shliach, donc il lui donne les forces de représenter Dieu lui-même. Là maintenant, Abraham il peut vraiment ramener Dieu dans le monde d'une façon que les gens vont vraiment connaître Dieu et vont vraiment parler de Dieu, parce que Abraham il est vraiment en train de transmettre Dieu lui-même. Mais signe dans d'autres mots, mais la même idée. פסוק מהאלוקות בהיותו בחוץ לארץ, כיוון שהיה על פי הכרתו הוא היה באופן כזה שהעולם הוא דבר נפרד הבטל לאלוקות. מה שאין כן הפרסום לאחר הציווי לך לך, שבא מצד ציווי הבורא, היה באופן ויקרא שם בשם השם כל עולם ולא כל העולם, שהעולם והאלוקות הם כביכול מציאות אחת. Dans d'autres mots, c'est toute une longue idée de la chassidoute. On peut dire que Dieu c'est le Dieu du monde, ou bien Dieu c'est Dieu monde. C'est-à-dire, ou bien on peut dire que le monde et Hachem c'est deux entités différentes et que le monde il s'attache à Dieu. Et ça, c'est quelque part, comme on avait dit, le juif dans le Beth Amikdash, il y a le juif, il y a Hachem, et le juif, il reçoit de Dieu. Bien, il y a Abraham, il y a Dieu, et Abraham, par ses propres forces, il est venu sur Hachem. Et ça, c'est Abraham avant Lech Lecha. Abraham après Lech Lecha, c'est dans les mots de la Torah, Vayikra Sham Beshem Hachem, Kel Olam, Dieu monde. C'est quoi Dieu monde? Pour dire qu'il n'y a plus de différence. Parce que quand Dieu lui-même, il s'est représenté à travers Abraham, Dieu, il s'est attaché à Abraham d'une façon qu'il faisait un avec lui. Et donc maintenant, c'est pas qu'il y avait le monde et Dieu, c'est pas qu'il y avait les êtres humains et Hachem, mais Hachem peut vraiment faire un avec le monde, puisque c'est ce que Abraham il est en train de transmettre à travers ça que Abraham, c'est le shliach d'Hachem. Donc si c'est comme ça, Zayin Macheshvan, qui est de passer d'une identité à part entière qui reçoit de Dieu à faire un avec Hachem pour vraiment représenter Dieu dans le monde, c'est la même idée que Abraham il est en train de vivre dans ce moment-là où il va en Eretz Israël. Parce que c'est vrai qu'il part d'Eretz Israël, qu'il part de Chutz Laaretz et qu'il va en Eretz Israël. Mais dans le fond, ce qui est en train de se passer, c'est pas ça. C'est surtout le passage d'une personne séparée de Dieu à une personne qui devient l'envoyé de Dieu pour amener Dieu lui-même dans le monde. Et cette idée-là, elle est d'ailleurs allusionnée dans le Passouk. Elle n'est pas en contradiction avec ce qu'on disait jusqu'à maintenant. וזה גם תוכן אריכות לשון הכתוב לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ההדגשה כאן אינה שאברהם ילך לארץ ישראל, אלא העיקר היציאה ממציאותו ארצך ומולדתך ומבית אביך. Donc quand on parle dans le Passouk Lech Lecha, on ne dit pas va en Eretz Israël. C'est très intéressant. Le Passouk il dit plus quitte ton endroit plutôt que va quelque part. Dans l'idée, on aurait pu dire Lech Lecha, Eretz Israël, va en Eretz Israël. Non, Passouk dit non. Va, c'est plus quitte ta terre, la maison de ton père, ton pays natal. Et va vers la terre que je vais te montrer. On ne parle même pas d'Eretz Israël. Comme si ce qui est le plus important, c'est pas forcément la terre d'Israël, mais c'est plutôt le fait qu'Abraham il quitte son pays natal. C'est quoi l'idée? Alors, il dit que ces trois mots, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, ils vont définir qu'est-ce que c'est une personne. La terre, le pays, la maison du père et le pays natal, c'est les traits de caractère d'une personne. Comment on voit ça? וכמו שמבואר הדבר בחסידות, מארצך, מרצונותיך, ממולדתך, מהרגליך ומידותיך, ומבית אביך, מחוכמתך וחוכמה. ואף על פי שאצל אברהם היה כל זאת בקדושה ואלוקות, מכל מקום היה זה ארצך, מולדתך ומבית אביך, רצונותיו הוא, המידות ומוחין שלו, אמנם דקדושה, אבל מציאות דקדושה. Quand on dit le mot artzecha, la terre, ça représente la volonté de la personne. Eretz, c'est du mot ratzon. Quand on parle de mot latecha, qui veut dire ton pays natal, ou ce qui va natal, c'est-à-dire c'est la naissance. On fait ici référence au midot, au sentiment de la personne et au trait de caractère de la personne. Quand on parle de umibet avicha, la maison de ton père, ça fait référence à chokhma, qui est l'intellect. En d'autres mots, ces trois mots-là, comme c'est expliqué longuement dans la Chassidoute, ils représentent la personne, les paramètres d'une personne. Maintenant, chez Abraham, pourquoi Dieu lui dit quitte tout ça? Quoi, la volonté d'Abraham, elle n'était pas bonne? Les traits de caractère d'Abraham, ils n'étaient pas bons. Il aidait tellement de gens. Il avait envie tellement de faire des bonnes choses. Sa façon de penser, elle n'était pas bonne. Mais s'il y a une des plus profondes qui est là, c'est que tout ça, ta volonté, tes traits de caractère, ta façon de penser, tout ça, c'est que toi, avec tes propres forces à toi. Mais quitte tout ça, tu sais pourquoi? Parce que maintenant, il faut que tu passes à l'étape où c'est plus que tu es en train de, toi, avec tes propres forces, venir vers moi, mais c'est plus toi, tu es en train de me représenter parce que je t'ai nommé en tant que shliach. Donc Dieu lui dit, quitte tout ça
Et va, elle a arrête sa chère Areka. Pas la terre d'Israël, la terre que je vais te montrer, Dieu il dit. L'essentiel ici, c'est qu'Abraham maintenant il est en train de suivre ce que Hachem lui-même est en train de lui montrer. Alav la lechet el haaretz ha'avoda, asher hu bo'ofen shakadosh baruch hu mareh. Va vers la terre que c'est plus toi qui es en train d'aller, mais toi qui es en train de suivre où Dieu il t'envoie. Ça c'est la définition d'un shliach. Veze parle be'Avraham ilu shelo beresh nase shliach Hashem. Ta'al ze nase tzavta ve'chibur de anivra imabore. Vezo hayta achana lechibur elonim v'tachtonim sheb'matan Torah. C'est à ce moment-là qu'Abraham il a pu devenir l'envoyé de Dieu, que Dieu dit je vais te montrer, toi tu vas suivre où je veux que tu ailles. Grâce à ça, il y a eu le chibour, comme on a dit avant, du nivra avec le boré, de la créature avec son créateur. Et cette relation de faire un avec Abraham en tant qu'identité à part entière pour vraiment faire fusion, si on peut dire, avec Hachem. Mais en réalité, c'était la préparation pour ce qui va se passer plus tard au moment du don de la Torah, où Dieu il va relier les Elyonim et Tartonim, les mondes spirituels et les mondes inférieurs, pour vraiment faire un, et comme ça, vraiment transformer le monde et faire Jirab et Tartonim, qui est le travail de Zayin Macheshvan. Donc en réalité, Zayin Macheshvan et Abraham Avinu, c'est la même idée. C'est quoi l'idée? C'est l'idée où il y a la personne dans son monde à part entier, où peut-être lui-même il aurait voulu être, et il y a pourquoi Hachem il l'a mis dans ce monde, et que maintenant, c'est le moment où il va être choisi, cette personne-là, pour aller faire la mission et la volonté que Dieu il a de transformer le monde, d'élever le monde et de rendre ce monde-là un endroit où Dieu il peut dire « ça c'est ma maison, Jirab et Tartonim ». C'est une longue idée pour celui qui est encore là avec nous. On a discuté pas mal de choses, mais l'idée essentielle que le rabbi ici veut faire, et comme ça on va terminer avec le Seif Yud, qui est une idée qui est très très forte, et que jusqu'à maintenant, si on peut dire, un juif c'était comme une victime des circonstances, si on peut dire. C'est-à-dire, il y a le Beth Hamikdash, un juif il va être au Beth Hamikdash. Malheureusement, Hachem il nous a mis dans un monde où on doit souffrir et où on doit travailler et c'est ce qu'Hachem il veut. Et là, le Rabbi va dire quelque chose de très fort. Ce que la paracha de Lech Lecha, et spécialement la paracha de Lech Lecha, et spécialement le jour de Zayin Macheshvan vient nous apprendre, c'est la chose suivante. Dans les mots de la Sikha. Vezoi haoraa sheyesh lilmod mizayin Macheshvan asher chal kana leolam beshavua de parashat Lech Lecha. Le jour du 7 Macheshvan, qui est la rentrée chez soi, qui est la rentrée dans le monde, de transformer le monde dans un monde où pas toutes les choses y sont claires, où il n'y a pas tellement de divinité, il n'y a pas tellement de sainteté, et ça tombe spécialement dans la paracha de Lech Lecha qui veut dire aller et un vrai aller, un vrai avancement qui est Azman Shebo, Gam Bisman Agalut Yotzim Asukim Yanea Regel Venichnasim Limot Achol. Même si nous on ne monte pas au Beth Hamikdash, mais on est en train de vivre la même chose que ce juif-là qui est allé au Beth Hamikdash, il est en train de vivre. On était à Soukin Minyané à Regel, on était dans un mois de fête, dans un mois, un très beau mois, le mois de Tishri, et d'un coup, on y va dans les Yemot Achol, les jours profanes, les jours de la semaine. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose de très fort qui peut se passer. Un juif, il peut sentir qu'il est en train de descendre. Un juif, il est en train de sentir que là, il est en train de vivre une chute spirituelle et une chute émotionnelle, si on peut dire, de toutes ses forces. Et maintenant, il est en train de tomber. Viens Lech Lecha apprendre. Il faut savoir comment regarder tout ça. Chaque personne doit savoir chez Davarze que ce moment-là ne doit pas le faire tomber dans une sensation, dans un état d'esprit de tristesse, que Dieu nous en préserve. On peut le vivre comme une tristesse, parce qu'on aurait tous aimé être au Beth Hamikdash. On aurait tous aimé vivre une année du mois de Tishri, si on peut dire. Mais ce n'est pas le but. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être triste. Parce que si Dieu il a décidé d'avoir un mois de Tishri, c'est vrai, mais après à la suite de ça, d'avoir Cheshvan qui se lève et ainsi de suite, c'est parce qu'en réalité, ici, on doit être dans la plus grande joie possible, qu'on a été choisi pour une des plus grandes missions qu'une personne peut espérer, que le Créateur du monde lui-même l'a choisi parce qu'il avait besoin de lui pour une mission. Et là, au contraire, Alav la asot zot besimcha gdola, on doit maintenant partir avec une très grande joie, beyodo en sachant, chez Davka bavodazu naase shliach Hashem. Que c'est jusqu'à maintenant, on pouvait être une personne, qu'on pouvait se limiter à qui je suis pas, à combien de force Hachem m'a donné. Que ça, c'est tout le monde du mois de Tishri. On est là en train de recevoir de Dieu. Et à ce moment-là, on atteint le niveau le plus haut qu'une personne peut atteindre, qui est qu'on devient le shliach de Dieu, shlucho shel adam kemoto mamash, être l'envoyé de Dieu, donc qui représente Dieu lui-même, la shlim et akavana eliona, pour accomplir la mission élevée, supérieur, la sot lo ibarer dira betarnim, de faire pour Dieu de ce monde-là un endroit pour Hachem. Et ça, c'est la grande joie. Et la vérité, c'est une sikha, comme de chaque sikha, on peut apprendre énormément de choses. Et ici, l'idée essentielle que le rabbi veut développer, c'est qu'un juif, dans n'importe quelle situation où se trouve, la situation peut avoir l'air le plus noir et la plus difficile possible.
Ça peut être une situation où quand une personne il va essayer de apprendre sur sa propre personne, il va se limiter, il va connaître ses propres forces, et à un certain moment il va se dire « j'ai pas les forces de pouvoir réussir » parce que peut-être vraiment il n'a pas les forces de pouvoir réussir. On te dit, ça c'est uniquement si tu vois tout ça en tant qu'une personne détachée de Dieu que tu dois faire une certaine mission. Mais si par contre tu vois que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est parce que Hachem il a voulu que tu te trouves là-bas, parce que là-bas tu as quelque chose à faire, donc c'est impossible de ne pas passer et réussir cette mission. Parce que s'il est là-bas, c'est parce qu'il représente Hachem. Si Hachem l'a envoyé là-bas, c'est qu'il lui a donné les forces. Et si en tant qu'envoyé de Dieu, tu représentes Dieu lui-même, donc tu as toutes les forces de Dieu, et devant Dieu, il n'y a pas de barrière, devant Dieu, il n'y a pas de limite. Donc forcément qu'on a la possibilité de pouvoir réussir à se renforcer et à faire la mission pour laquelle on a été envoyé dans ces endroits, dans ces émotions, dans ces difficultés. Et bien sûr, ce monde-là, de vivre une vie pareille, alors chacun fait ce propre travail, mais Vezeye Begilouï Mamash, ça va être d'une façon complètement dévoilée, Bechol Olam Kulo dans l'univers entier, Geoula Amitit Vashlema Lide Mashiach Tzidkenu, dans la délivrance complète et véritable, qui viendra très prochainement par Mashiach Tzidkenu, Kasher Venigla Kvod Hashem, Veraou Kol Basar Yardav, qui pi Hashem Liber, quand, lorsque, comment Yeshaya il décrit la situation à Mashiach, que l'honneur de Dieu sera révélé dans le monde, et à ce moment-là, toute créature verra que c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Sous-entendu, le Rabbi veut dire, à Mashiach, on verra ça dans le monde entier. On verra qu'en réalité, tout le monde entier, c'est uniquement la parole de Dieu, c'est uniquement la volonté de Dieu qui est en train de s'exprimer, et que chacun, c'est donc une expression, une extension de Dieu pour pouvoir faire une certaine mission, que ça se passe très prochainement. Donc ça, c'est la Sikha. Celui qui a tenu jusqu'à maintenant, celui qui va envoyer des commentaires pour Bezrat Hashem, pour faire des réflexions et des remarques sur comment évoluer ce cours, ceux qui sont intéressés pour avancer, pour bien étudier ces sikhot, que chaque sikha c'est une idée qui est très forte. De cette sikha, on peut apprendre quelque chose d'énorme. La aura, elle est claire, être un shliach dans n'importe quelle situation, donc avoir les forces de Dieu pour pouvoir transformer le monde, et que Bezrat Hashem, ça se passe très prochainement. Amen, et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.